La legrandite. Histoire de l'appellation commerciale. La legrandite est un minéral décrit en 1932, nommé en l'honneur du minier et collectionneur belge Louis C.A. Legrand, qui a collecté les premiers spécimens étudiés. Le nom scientifique est utilisé dans les collections et auprès des amateurs de minéraux rares. Il n'a pas été adopté comme appellation marketing classique comme pour les pierres précieuses, diamants, saphirs, etc., bien que certaines pièces transparentes puissent être taillées pour collection. Caractéristiques cristallographiques et physiques. Formule chimique, Zn2, ASO4, OH, H2O, un arséniate de zinc hydraté secondaire formé dans les zones oxydées des gisements de zinc. Système cristallin, monoclinique. Dureté, 4,5 à 5. Densité, 3,98 à 4,01 g par centimètre cube. Clivage et fracture. Clivage indistinct, fracture irrégulière, conchoïdale. Ténacité, friable, cassant, transparence et lustre, transparent à translucide avec un lustré vitreux à résineux. Panel de couleurs. La legrandite est surtout jaune vif à jaune canari ou orange jaune, parfois incolore ou légèrement verdâtre. La couleur peut varier selon impureté et conditions de croissance. Gisements remarquables dans le monde: Mexique, Namibie, USA, Brésil, Japon, Australie. Synthèse. Il n'existe pas de synthèse commerciale de legrandite destinée aux gemmes. La pierre utilisée en collection ou occasionnellement taillée provient strictement du minéral naturel. Valeur marchande. La legrandite est très rare en gemmes facettées et son marché est plutôt celui des spécimens minéraux de collection, cristaux naturels attrayants, petits, de 20 à 150 $ pour pièces modestes ou petits éclats en collection. Spécimens plus grands et esthétiques, de 200 à plus de 1000 $ selon couleur, transparence, forme radiante et qualité. Matériel taillé, gemmes. Les rares facettes transparentes ou cabochons taillés peuvent atteindre 1600 à 6600 $ par carat environ, en moyenne observée sur le marché gemmes spécialisé pour pièces bien colorées et claires, souvent inférieures à 1 CT à quelques carats. Ces valeurs sont très indicatives. Le prix réel dépend fortement de la rareté, de la qualité et de la taille de l'échantillon.